Hey, salut les amis, salut, c'est Injec. Bon, je vous ai préparé une petite vidéo expliquant pourquoi j'ai acheté cette Aprilia Tuono 660. C'est parti, générique. Oh la vache! Oh la vache! Les tubes sont beaucoup plus petits. Tu vois, c'est super large. Moi, je suis ministre des Transports. J'interdis une machine comme ça. Alors le premier argument les amis, c'est l'esthétique. Franchement, cette moto, elle est superbe. Elle a des couleurs vives, elle a des lignes acérées, elle est à la fois moderne, agressive, elle est superbe. Lorsqu'Aprilia a présenté le concept Tuono 660, c'était peu de temps après la sortie de la RS, je l'ai vue, j'ai dit, elle me donne envie. C'est une moto, quand vous avez ce sentiment-là, les amis motards, si elle vous donne envie de l'acheter, déjà, il y a 50% du trajet qui est fait. Il y a des chances que ça finisse dans votre garage. Donc moi, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée superbe, compacte, magnifique, et tout de suite, j'ai eu envie de l'acheter, comme je disais. Le seul problème, c'est qu'elle ne répondait pas du tout à mes critères, en tout cas mes critères du moment. Je pense notamment au duo, on en parlera après. Non. Donc j'ai réfléchi, j'ai fait tourner ça dans ma tête, j'ai changé mon traceur, j'ai acheté un XSR 900. Pourquoi? Parce que je suis devenu égoïste et que j'ai collé une 125 dans les bras de madame. Madame fait de la moto et du coup, on redevient égoïste et j'ai pu me payer finalement cette moto. Deuxième argument, le moteur. Alors, pour certains, c'est pas vraiment un argument parce que c'est un petit moteur, je m'explique. On est sur un bicylindre parallèle de 660 cm3 développant 95 chevaux. 95 chevaux, c'est pas énorme, mais croyez-moi, 95 chevaux sur la route, c'est largement suffisant. Alors pour les prix de ces motos, on peut forcément avoir mieux, on peut avoir du MT-09 en 900 cm3 en 119 chevaux, on peut avoir de la KTM en 890 en 115 chevaux, donc c'est sûr que par rapport au tarif, elle est un peu en retrait. Mais ce moteur, il est franchement plein de vie. Il a une bande sonore qui est sympa, en bas dans les tours, on dirait presque un V4. Et dans les tours, il est rageur, on entend bien le bruit du bicylindre. Avec un échappement libéré, ça se rapproche un peu d'un MT-07, c'est pour ça que je laisse la ligne d'origine, parce que le son est quand même différent. Donc ça, c'est dû au calage 270 degrés. 95 chevaux, comme je disais, sur la route, c'est largement suffisant. Moi, j'ai eu la chance de me faire toper avec la XSR, mon premier retrait de points de ma vie. Et comme je suis commercial de métier, je ne peux pas me permettre de perdre des points, donc j'avais vraiment une volonté de redescendre en cylindrée. La deuxième chose pour laquelle je voulais redescendre en cylindrée aussi, c'était pour avoir un côté exploitable à 100%. J'étais sur une XSR 900, donc vous savez ce que c'est un 850 cm3, Yamaha 3 cylindres, donc c'est un moteur qui est très performant, trop performant. C'est-à-dire que tu veux pas être frustré, tu veux vraiment utiliser toute ta plage régime, et tu te retrouves avec des vitesses de folie. Cette moto, je peux vraiment utiliser le moteur de 1500 tours jusqu'à 11 000 tours, jusqu'à sa zone rouge, sans arriver à des vitesses de malade. Je crois que ça prend 100 km/h en deuxième maxi, à peu près. Vous me reconfirmerez, ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment des motos qui sont plus taillées pour la route. L'avantage de cette cylindrée, c'est qu'on arrive à une consommation raisonnable. Moi je suis entre 4,9 litres selon l'ordinateur de bord à 5,5 litres, donc c'est vraiment très raisonnable. Pour revenir à ce que je disais par rapport au caractère du moteur, vous pouvez prendre un 4 cylindres en 600 cm3 et vous dire voilà, je reste dans une petite cylindrée. Mais franchement, qui a déjà conduit à 4 cylindres 600? Voilà, moi j'ai déjà conduit et je peux vous dire que ça ne me correspond pas du tout parce qu'il faut faire hurler le moteur à 13 000 tours ou 14 000 tours quand on a des moteurs sportifs pour en tirer un peu de sensation. Et ce moteur-là, sincèrement, il peut enrouler sur son petit couple, tranquille, il peut faire de la ville, il peut vous emmener au boulot tous les jours, et il peut même vous permettre aussi de faire des sorties pistes de temps en temps, et ça, c'est prévu. Troisième point fort de cette moto, l'équipement. Cette Aprilia est aussi équipée qu'une grosse cylindrée, qu'un Tuono V4 quasiment. On a une liste d'équipements qui est complète. Moi, quand je conduis cette moto, j'ai l'impression d'être dans une navette spatiale. Et moi qui suis de la génération, nouvelle génération de motards, j'ai mon permis depuis 5 ans, je vous le rappelle, moi j'aime bien toutes ces conneries. Alors j'ai fait une petite liste, parce qu'il y en a tellement que je peux pas tout me souvenir. Alors, dessus, on a écran TFT, bon ça vous le savez, toutes les motos en ont maintenant aujourd'hui.
On a des modes moteurs, ok c'est très courant, mais pas trop sur les 600 finalement. On a le contrôle de traction, on a le contrôle du frein moteur, on a l'anti-wheeling, on a le cornering ABS. Donc là-dessus, il y a la centrale IMU, centrale inertielle, qui vous permet de détecter si vous êtes sur l'angle. Et du coup, le réglage de l'ABS change en fonction de quel angle vous prenez. On a le régulateur de vitesse sur une petite moto comme ça, c'est incroyable. On a un pit limiteur. Donc quand on se met en mode race, le régulateur de vitesse devient un pit limiteur. Bon là, je vous avoue que ça ne sert pas à grand chose. C'est un petit gadget, mais bon, c'est marrant, je ne l'ai jamais utilisé. On a les feux automatiques, enfin sur une moyenne cylindrée, ça c'est franchement jamais vu. Je repose mon texte et je reviens. La seule petite mesquinerie qu'ils ont fait chez Aprilia, je trouve, c'est de ne pas avoir mis d'origine un port USB sur cette moto. J'en ai rajouté un, donc ça se loge là, je vous montrerai à l'occasion, à côté du compteur, c'est assez bien foutu et franchement c'est pas cher, une quarantaine d'euros, vous avez le port qui est installé propre, étanche, nickel. Ça se branche dans le compteur, donc là-dessus, pas de souci. La selle c'est vraiment pas mal du tout, je crois que c'est une des motos les plus confortables que j'ai eues. La selle est vraiment très confortable pour de l'origine, sachant qu'il y a une selle confort disponible en option en plus, dans les 200 euros je crois, et franchement c'est une des motos les plus confortables que j'ai eues. Aprilia. Vous savez, j'adore cette marque, c'est une marque italienne qui est basée à Noale, ou Noale, je sais pas trop comment on dit. C'est une marque quand même pour moi un peu à l'image de celle d'MV Agusta. C'est un petit constructeur généraliste, mais petit, qui assemble ses motos en Italie, qui a un gros, une grosse histoire en compétition. D'ailleurs, quand vous achetez une Aprilia, vous avez toujours le petit sticker Aprilia 54 World Titles, donc 50 titres mondiaux, 54 titres mondiaux. Il faut savoir que quand j'ai acheté ma Shiver en 2019, il y avait déjà le même autocollant. Donc Aprilia n'a pas gagné de titre depuis, mais cette année ils ont fait un podium en MotoGP, pour ceux qui suivent le MotoGP, et voilà, c'est Aprilia, c'est une connotation de compétition pour moi, c'est une connotation un peu artisanale, à l'image d'MV Agusta comme je disais, parce que ça reste un petit constructeur, donc voilà, on sort un petit peu du lot quand on utilise ce genre de moto, et c'est cet esprit là que j'aime bien. Pour moi, cette Tuono 660, même la RS 660, cette gamme 660, c'est le renouveau d'Aprilia. Aprilia avait une super moto qui était et qui est toujours la RSV4 et la Tuono 1100. Mais en tant que constructeur généraliste, ils n'avaient rien en petite cylindrée. Ils n'avaient rien en trail, ils n'avaient absolument rien d'attrayant ou qui ait vraiment marché. Je prends l'exemple de la Shiver. La Shiver qui était une excellente moto. La Shiver 900 était vraiment une très très bonne moto. Mais elle n'a pas eu les ventes, qu'elle méritait, et j'ai jamais vraiment su pourquoi, peut-être parce qu'elle était un peu lourde, j'en sais rien. La Capodor, c'est pareil, elle n'a pas vraiment marché alors que c'était une super moto. Dans le passé, quand on revient vraiment en arrière, Aprilia avait de chouettes motos, je pense par exemple à la, je crois que c'est la SXV, ou c'était la 550, la Super Motard. Super moto, pas très fiable. Mais c'est pareil, ils n'en ont pas vendu beaucoup. Et là, avec cette nouvelle gamme 660, pour moi c'est un renouveau. Aprilia change son fusil d'épaule, se remet dans la course. Ils ont une sportive de moyenne cylindrée, un roadster de moyenne cylindrée. Ils viennent de sortir la Touareg, dont j'espère faire l'essai bientôt, qui est pareil, un trail de moyenne cylindrée à l'image de la Ténéré 700. Donc là, ils ont vraiment compris le truc. Auparavant, vous n'aviez aucun goodies Aprilia. Vous alliez chez votre concessionnaire, pour peu que vous en trouviez un. Vous n'aviez pas de casquette, vous n'aviez pas de t-shirt, il n'y avait rien qui pouvait faire en sorte de créer une communauté sur cette marque. Et là aujourd'hui, ça y est, les goodies arrivent, on a les casquettes, on a les t-shirts, on a les polos, toujours un peu trop cher à mon goût. Mais ça y est, là, ça y est, ils sont dans le bain et je suis bien content pour cette marque. Alors un argument de plus pour lequel j'ai acheté cette moto, c'est le prix. Alors là tu vas me dire, non mais il a rien compris. Cette moto c'est un 660, même moteur qu'une MT-07, ça vaut 10 500 balles. Oui. Mais pour 10 500 euros, tu as quand même du frein Brembo, tu as quand même de l'électronique, tu as quand même un vrai châssis. D'ailleurs, le comparatif moto et motard est sorti et ils ont donné à la RS une meilleure note que sur la R7 pour te donner une idée. Et les prix sont pas si loin les uns des autres. Donc pour ce prix-là, je trouve qu'on en a quand même pour son argent. Alors oui, elle se bat dans la même catégorie que les 900 cm3, mais attention. Cette moto, elle prend une décote de fou. En tout cas, la Tuono, les RS, je sais pas. Mais la Tuono, elle prend une décote de malade. Demain, vous achetez une R7, bon, je sais pas trop encore, mais vous achetez une MT-07, vous n'allez pas perdre beaucoup d'argent si vous la revendez 6 mois après. Cette moto-là, avec 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1000 km, 1500 km, vous les touchez à 8500 € d'occasion, avec 2-3 équipements.
Sachant que cette moto vaut 10 500 € sans la centrale inertielle, sans le shifter. J'ai vu des concessionnaires qui en vendaient des neuves, donc hors option, sur stock ou des modèles de démo à 8 000 €. C'est une décote de malade. Donc si tu achètes cette moto là pour 8-9 000 €, bien équipée, quasi neuve, je te rappelle, et ben là, oui, elle est pas chère. Voilà. C'est comme ça que je réfléchis et que je vois la chose. Par contre, quand tu achètes ça neuf, t'es marié avec, hein, parce que sinon tu perds un peu beaucoup d'argent quand même. Voilà. Celle-là, son précédent propriétaire l'a acheté, il a fait poser le support de plaque, le shifter, 2-3 trucs. C'est un billet à 11 000 €. Voilà. Bon alors les amis, cette Piono elle vous plaît? Je vous ai donné envie? Et bah ça tombe bien, elle est à vendre. Allez, amène l'argent. Non, je déconne. Quoique. Non, je vais pas la vendre cette moto, j'essaie de les garder au moins 6 mois les motos, les copains ils se moquent tout le temps de moi parce que je vends les motos, mais celle-là je l'aime bien, c'est vraiment ma petite bombinette, mon bébé tonnerre. Donc voilà, c'est un peu la liste de pourquoi j'ai acheté cette moto. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous êtes possesseur d'une de ces machines, partagez votre expérience, c'est important pour ceux qui veulent en acheter. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça me fera plaisir, c'est bon pour mes stats. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut. Oh, je sais même pas si ça va démarrer moi. Du temps qu'elle a pas roulé. Oh, je pense que si quand même. D'ailleurs, j'avais dit que je parlais du passager, puis j'en ai pas parlé. Tant pis.